Professeur Ouattara, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je voulais dire à propos du granit. Premièrement, je voulais un peu dédramatiser la situation sur la radioactivité naturelle qui existe un peu partout. Et je voulais dire que finalement, lorsque vous faites un entretien, comme l'a dit M. Kaya Mabiala, dans une entreprise, il faut vraiment savoir à quel niveau d'agent s'adresser. Parce que la communication n'est pas bonne pour tout le monde. Il faut que ce soit des gens qui comprennent déjà ce que ça veut dire. Sinon, dès que vous parlez radioactivité, les gens savent que c'est dangereux, surtout quand vous dites qu'il y aura un cancer, tout le monde risque d'être méfiant. C'est pour ça qu'il faut savoir adapter la communication au niveau des interlocuteurs, des gens qui vont écouter. Mais, qu'à cela ne tienne, au niveau de la recherche, nous avons intérêt à approfondir. Pourquoi? Parce que notre but, c'est bien caractériser l'environnement et éventuellement faire des propositions pour réduire les impacts éventuels. Parlons du granit au Congo. Je veux dire, moi j'ai mené une campagne de prospection dans le Chahut et je vous apprends que il m'est arrivé un moment où j'étais en train de faire de la prospection du diamant et de l'or dans un secteur. Après, je me suis rendu compte que le labo où j'entreposais les échantillons était devenu très fort en radioactivité, dépassant vraiment les limites. J'ai été obligé même de remodeler, de reconstruire l'entrepôt parce qu'il fallait aérer, parce qu'il fallait éloigner de l'autre là, du reste des habitations de notre chantier, parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était un granit quasiment radioactif. C'est vrai que nous on avait la mission de rechercher les gisements d'uranium dans l'autre là, dans le Congo occidental. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était bien de rechercher même ces gisements-là dans le Chahut, puisque je pense que ce granit-là pourrait être un granit fortement radioactif. Mais les gens utilisent bien entendu ce granit en cassant un peu pour aller faire les fondations des maisons sans le savoir. Donc tout ça, c'est un appel à de la recherche scientifique, c'est un appel à un questionnement. Ce qui est très embêtant, c'est que nous avons toujours l'impression que les décideurs ne s'intéressent pas trop à ce qui se fait dans la recherche. Si bien que, en tant que chercheurs, nous avons intérêt à essayer de trouver les moyens pour impliquer les décideurs, pour qu'ils sachent qu'il est tout à fait intéressant pour nous et pour le pays de s'intéresser aux quelques recherches. C'est vrai qu'on ne fait pas des recherches fabuleuses, mais les quelques petites thématiques qui se développent dans le pays sont des thématiques, à mon avis, très appliquées aux besoins de protection, aux besoins de développement de notre pays. C'est pour ça que nous devons faire un effort. Et pour cela que j'apprécie, par exemple, l'initiative de Congo Science, de faire des exposés comme ça, en espérant que, un peu, petit à petit, il va falloir essayer de vulgariser ce genre d'entretien, surtout au niveau des responsables qui sont proches des décideurs. Parce qu'il faut qu'ils aient l'information. S'ils n'ont pas d'information, ils ne savent pas. On nous dit toujours que la recherche se fait seulement dans les labos et on ne communique pas. Ça, c'est vrai. Beaucoup de résultats sont très intéressants. Nos décideurs ne le savent pas. Raison pour laquelle, même lorsqu'on leur demande de financer la recherche, ça ne paraît pas être une préoccupation.
lorsqu'on leur demande d'organiser les équipes, par exemple, ou alors la construction des laboratoires qui manquent aux chercheurs pour faire une contribution appréciable euh, pour que le pays se développe, mais de façon durable. Parce que maintenant, nous avons besoin d'un développement durable, donc un développement qui détruise le moins possible les vies des gens. Et ce genre d'études, à mon avis, c'est des études à encourager parce que ça va nous permettre évidemment de connaître quels sont les, comment on peut appeler ça, les points noirs du fonctionnement de notre pays et proposer des méthodes et peut-être même des législations qui doivent protéger la population. Mais ça, évidemment, il faut que ça soit fait au niveau des sachants, plutôt qu'au niveau de la population en général qui risque de s'alarmer et de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à cette communication. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour l'initiative.